Bonjour à tous, bienvenue sur l'horoscope de la semaine, une semaine qui promet d'être très intense, hein. Ce soir, c'est la pleine lune du Lion. On va beaucoup parler de confiance en soi, d'affirmation, de prendre en main son destin. Vous avez les vidéos du mois qui sont en train de sortir, il m'en reste encore 2 à enregistrer. Beaucoup de travail en ce qui me concerne, beaucoup de mouvements aussi. Période très intense, saisissez les opportunités qui arrivent, hein, vraiment. Hein. Et ça va être très très important. Après cette pleine lune du Lion, on va la voir briller dans les jours qui viennent. On va se raccrocher à la confiance en soi. Ça va être une thématique très importante du mois de février. Pourquoi? Parce qu'avec Saturne qui arrive en Bélier, la pleine lune du Lion, les aspects à Uranus, ça va vraiment être des moments pour s'affirmer, savoir ce qu'on veut, savoir ce qu'on décide. Et là, on est vraiment aux prémices qui nous préparent à la saison des éclipses et à l'arrivée cet été d'une nord dans le Verseau. Donc, thématique très importante. D'ailleurs, je vous prépare une formation. Elle est pour l'instant en précommande. Je vais vous sortir le plan ce soir sur la confiance en soi. Vous avez le lien dans la description, je ne fais pas plus long. On passe à l'horoscope de la semaine. Uranus arrive direct en tout début de semaine, le 4. C'est très important. Il va mettre l'accent bien sûr sur l'énergie qui pousse en avant, mais aussi sur ce côté un petit peu incontrôlable, chaotique, le besoin de liberté, d'autonomie, d'indépendance, d'autant que Mercure va faire un carré à Uranus. Et oui, c'est tous les planètes personnelles qui sont dans le stellium en Verseau qui vont passer, être nettoyées par le Karcher d'Uranus. C'est-à-dire qu'il y a des vieux schémas à détruire, il y a des blocages à lâcher, il y a des certitudes qui sont devenues obsolètes et auxquelles on va être invité à penser. Mercure, très important cette semaine, il va passer en Poisson vendredi. Il sera en carré avec Uranus, début de semaine, semi-sextile à Saturne. Comment je peux imaginer une autre structure? Quels sont mes fondamentaux? Quelles sont mes bases? Le monde change. C'est angoissant, mais c'est aussi incroyablement excitant. Comment je vais pouvoir me stabiliser dans ce monde en mouvement? Parce que sinon, ça va générer chez moi de l'anxiété, de la nervosité, une forme d'instabilité non productive. Lorsque l'instabilité est bien utilisée, ça devient de l'énergie. C'est ça Uranus. C'est que si je sais saisir les opportunités, je produis quelque chose et ça va s'activer dans mon professionnel, dans ma vie privée, dans ma curiosité, dans mes loisirs, au service de mes objectifs, au service de mon honneur. Et ça, c'est le 3e passage. Les planètes sont passées sur Pluton. Elles passent carré à Uranus. Mercure commence la danse, si je puis m'exprimer ainsi. Et après, on ira vers le nœud nord. Le sens de sa vie, c'est tout le mois de février qui va être un mois déterminant. Ça y est, on y est. Hein. Donc, Mercure, semi-sextile avec Neptune, comment je peux imaginer autre chose? Comment je peux m'autoriser une autre structure? Comment je peux revoir mes priorités? Comment je peux m'autoriser une confiance en moi et me remettre au centre de ma vie et non à la périphérie? C'est toute la question du libre arbitre. Est-ce que l'astrologie est là pour nous déterminer, nous créer un carcan que nous sommes obligés à subir, ou au contraire de me dire chaque planète a un visage positif, un visage plus difficile? Eh bien, c'est à moi d'aller chercher ce visage positif de la planète, même si j'ai un carré, même si j'ai une opposition, même si j'ai un passage difficile. Il y a quelque chose qui m'échappe, qui est au-delà du visible. Et c'est ce que Neptune est capable de faire par mon intuition,
par ma synchronicité, quelque part ma synchronisation avec la musique des sphères. Nous ne sommes pas seulement un être de chair, nous sommes aussi des êtres dotés de conscience. Mais au-delà de l'être doté de conscience, nous sommes aussi des antennes capables de nous émerveiller et de percevoir des énergies dans le non local. C'est tout le travail intérieur, mais pas uniquement comme un travail intérieur, comme un creuset alchimique qui nous prépare à devenir une autre personne, quelqu'un de sûr de lui, quelqu'un heureux de vivre, heureux d'affronter les enjeux de la vie, même si ce n'est pas toujours facile. Et en fin de semaine, Vénus, qui arrive en carré avec Uranus, alors ça peut ramener des coups de foudre, ça peut ramener des décisions affectives, ça peut ramener des changements de positionnement sur sa vie affective, mais aussi sa vie érotique, son désir. On va revenir à des thématiques du désir avec Saturne, Bélier, et nous en avions bien besoin. Il y a eu une forme de floutage au niveau du désir, au niveau du couple, au niveau de la rencontre. Eh bien là, on va revenir à des basiques, à des fondamentaux, avec Saturne qui passe dans le Bélier. Comment je vais pouvoir m'affirmer, affirmer mon désir, affirmer ce que je suis, prendre ma place, et prendre ma place, ce n'est pas au détriment des autres. Parce que quand je suis dans la confiance en moi, je vais aider les autres également à prendre leur juste place. On commence maintenant jour par jour. Lundi, journée très dynamique. Nous avons le quinconce Jupiter qui vient enfin soutenir le stellium. On a vu comment il y avait de l'hésitation. Par contre, on est toujours dans cette conjonction qui est énorme, qui invite à transformer. On est après la pleine lune, transformer ce qui est en nous, ce qui nous habite. Le 2 février, c'est aussi le jour de l'Imbolc, une vieille fête celte qui est la croissance, la fécondité. Alors, je vous invite peut-être à faire quelque chose pour fêter l'Imbolc, peut-être un repas, quelque chose d'une célébration, pour s'ouvrir à cette vie, à cette pulsion de vie qui arrive et à ce renouveau. C'est une belle journée. J'ai la Lune qui est bien sûr opposée Mercure, Vénus, carré Uranus. C'est pas une journée évidente, mais par contre les oppositions permettent de se positionner différemment. Le carré à Uranus ramène beaucoup d'intensité. C'est une période assez instable, très bonne pour prendre des décisions qui vont trancher avec le passé, pour utiliser l'énergie de la pleine lune. Des choses nous ont été montrées. On est toujours dans l'énergie de la pleine lune. Voilà, on est dans le lion, on est centré sur soi, sur sa confiance en soi. Qu'est-ce qu'on peut remettre à sa place dans sa propre vie pour avancer? C'est une belle journée, même si ce n'est pas forcément une journée pour acter des événements. On est dans une pleine lune qui est un petit peu dans la sédimentation, c'est-à-dire il y a encore quelque chose à aller chercher pour mettre en œuvre. Hein, on n'est pas encore dans la sortie. Là, nous sommes mardi 3, journée très intéressante parce que la Lune arrive au nœud sud. Elle prépare les prochains passages des planètes personnelles. Si vous avez écouté la vidéo de votre signe, toutes les planètes personnelles vont s'aligner au mois de février avec le nœud nord. Mis à part Mars, ça sera début mars. Donc il y a un nettoyage à faire. Et là, après la pleine lune, il y a quelque chose à aller chercher dans son quotidien, dans sa santé, dans sa manière de voir les choses, dans sa manière de travailler. Il y a une transformation auquel nous sommes invités. Collectivement, ça va pas être une journée très simple. Il va y avoir des événements difficiles. C'est une journée vide de course.
journée vide de course. On est juste avant Uranus qui revient direct. Donc c'est une journée avec pas mal d'instabilité météorologique. Il va y avoir des choses qui vont lâcher brusquement et on a besoin de s'intérioriser. C'est vraiment une journée pour réfléchir, pour faire le point, pour faire le bilan. C'est une journée pour poser ce qui est essentiel pour soi. Dans son quotidien. Peut-être que j'ai un quotidien trop lourd. Peut-être que je tiens à des choses qui n'ont plus lieu d'être. Peut-être que je suis accrochée à des choses qui n'ont plus de raison d'être. Donc il y a vraiment un nettoyage à faire. Et on est aidé par Mercure. Mercure, toute la semaine, il amène des changements de cap, des changements de perspective. C'est très très bien tout ça. Alors bien sûr, c'est une journée pour clarifier, mesurer, échanger, compter, organiser. Si vous avez quelque chose à organiser, faites-le maintenant. À condition que ce ne soit pas quelque chose de déterminant. Il faut profiter parce que Mercure, à la fin du mois, va être rétrograde. Si vous avez, par exemple, des vacances à prévoir, si vous avez des organisations de sortie à prévoir, quelque chose à organiser, c'est le moment. Là, nous sommes mercredi 4 février. La Lune a passé le nœud sud. Et elle refait un petit aspect fort sympathique à Jupiter qui va bien nous aider. Elle fera le lendemain un bel aspect à Uranus qui est redevenu direct. Donc là, ça y est, l'énergie se met en avant, se met en place. C'est très puissant. Vous voyez, Mercure qui s'est un petit peu affronté, qui est venu frotter Uranus. Et ben là, entre les deux, Uranus va faire un carré à Mercure fin de la semaine, mais là, l'énergie, elle repart. Donc un petit peu tout ce qui était bloqué, tout ce qui est verrouillé dans le travail, avec des collaborateurs, envoyer des CV, changer de boulot. Si vous avez quelque chose qui vous convient pas, cherchez autre chose. Cherchez autre chose. C'est une belle journée pour s'affirmer. Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui est essentiel? C'est vraiment une période déterminante. Bon, chaque fois que on a des grosses planètes qui changent de zone, forcément, on sent l'intensité. On n'est pas encore en conjonction Saturne-Neptune, mais on la sent à l'intérieur de nous, quelque chose de nouveau, quelque chose qui pousse. Moi, ce que je ressens, c'est l'énergie. Elle est incroyable. Et je languis mercredi pour bénéficier justement de cet Uranus, de cette poussée en avant qui va intensifier le degré 28 du Scorpion par répercussion et qui me parle aussi de ces antagonismes. On a eu une pleine lune des antagonismes. Mais si je m'affronte avec l'autre, si je crée la guerre, bon, j'en parle dans la formation, la guerre en soi ou la paix en soi, ça fait partie aussi de la confiance en soi. Comment je peux dépasser l'antagonisme? Et comment je peux l'utiliser comme une complémentarité pour poser un autre regard et sur moi-même, et sur l'autre, et sur le monde, et sur la vie. C'est toutes ces thématiques-là qui vont être mises en valeur au mois de février. Et là, cette lune, elle me parle de Mercure. Donc quelque chose de très rapide. Les décisions cette semaine vont être ultra rapides. Ça peut être assez déstabilisant. J'ai oublié quand même de dire une chose. Mercure carré Uranus. Alors, lundi, mardi, mercredi, attention au piratage informatique, panne de réseau. On va beaucoup parler de hacking, de sécurité en ligne, de sécurité informatique. Durant tout le mois de février, il va y avoir des problèmes de réseau. Donc, faites des sauvegardes, protégez vos réseaux et soyez vigilants. On va aussi beaucoup parler des thématiques réseaux sociaux, réseaux en ligne, contrôle des VPN. Tout ça, c'est des thématiques d'actualité. Alors, je ferai sûrement une vidéo, pas aujourd'hui, j'aurai pas le temps, mais sur Uranus. Là, nous sommes jeudi. Jeudi, c'est une journée très intéressante. La Lune est en Balance. Et regardez ce qui se passe. Vénus arrive dans sa préconjonction. Pardon.
Vénus dans le stellium prépare son carré à Uranus. Donc il y a vraiment un basculement. La Lune en balance fait un bel aspect à Uranus. Beau cerf-volant dirigé vers Saturne, Neptune. Regardez comme c'est beau. Il y a une espérance ce jour-là. Il y a la possibilité d'équilibrer des antagonismes. Ok, j'ai vu les différences. Comment je peux faire la paix en moi? Comment je peux faire la paix autour de moi? Comment je peux utiliser la puissance de Saturne-Neptune, rééquilibrer tout ça? En fait, on vient me parler d'un rééquilibrage. La balance, c'est ça. C'est pour ça que c'est un signe d'air. Le problème, c'est que j'ai Mercure carré Uranus. Donc j'ai tout ce qu'il faut pour bâtir une paix durable. J'ai tout ce qu'il faut pour trouver un équilibre de vie. Mais il y a quelque part un auto-sabotage qui m'empêche de le voir ou de le faire. Alors c'est une journée, bien sûr, hein, avec des pannes, des grèves, des pannes dans les trains. Il peut y avoir des manifestations sociales, des blocages, les trains en retard, le métro en retard, j'en ai parlé, hein, c'est une thématique qui va être importante durant tout le mois de février, des glissements de terrain. C'est quelque chose dont j'avais beaucoup parlé dans la vidéo du mois. Et il y a eu un problème entre Andorre et la France, voyez. Il y a un problème aussi en Maurienne, du côté de la Savoie. Donc tout ça, c'est très électrique. Du coup, ça va mettre de l'électricité dans l'air. Alors, ça peut ramener entre personnes des tensions. Soyez très vigilants pour tout ce qui est réseaux sociaux, mais aussi communication avec les autres. Les communications interpersonnelles peuvent devenir difficiles. Et puis, on va essayer de m'expliquer aussi que quelque chose qu'on me confisque, c'est pour mon bien. La pleine lune du Lion, elle a quelque chose. Elle me dit que lorsque c'est pour mon bien, j'ai aussi mon mot à dire. Et ça, c'est des thématiques qu'on va beaucoup voir dans la semaine qui vient, dans tout le mois de février. C'est reprendre son mot à dire. C'est-à-dire que là, on va chercher à me faire taire. Il y a une mise en silence. Et Vénus, elle va pas dire ça. Elle va pas accepter. Donc, il y a vraiment une direction, une impulsion, avec la Lune qui arrive aussi trigone à Pluton. Donc, on voit bien comment ça, c'est pas vraiment un triangle, puisque Uranus est en Taureau, mais quand même, ça y ressemble beaucoup. Donc, ça ramène beaucoup d'énergie, beaucoup d'intensité. Jeudi, c'est une journée très intéressante. On peut faire des choses positives à condition de ne pas travailler dans des domaines électriques ou informatiques. Là, les informaticiens, il faudra être prudent. Pareil, hein, il peut y avoir des tensions sur les réseaux électriques. Durant tout le mois de février, on va voir comment ça va être un petit peu tendu. On arrive à vendredi. Vendredi, la Lune est en Balance. C'est une lune pacifique. C'est une lune qui a besoin de structure. C'est une lune qui est dans l'intelligence, dans la compréhension. Elle fait un bel aspect à Mars. Elle ramène de la force, de la puissance, de l'énergie. On commence à récupérer un peu de la pleine lune. On commence à intégrer aussi les énergies antagonistes de cette pleine lune. Elle fait par contre un carré à Jupiter, ce qui peut ramener de la tension sur le financier. Le Soleil fait un bel aspect à la Lune et nous aurons surtout Mercure qui passe en Poisson. Alors c'est une semaine qui va ramener de l'instabilité au niveau monétaire, au niveau de la spéculation. C'est une journée qui va être un petit peu instable,
Il peut y avoir des brusques revirements de situation. Vous avez vu comment les métaux, par exemple, il y a des bulles financières, il y a des déséquilibres qui se mettent en place. Donc, soyez prudents dans vos investissements si vous en avez. C'est une journée très intense, même si j'ai un carré à Jupiter. C'est pas une bonne journée pour commencer une procédure, pour recruter quelqu'un. Par contre, c'est une journée, on peut envoyer son CV parce qu'il y a beaucoup de dynamisme. C'est une journée où on va s'affirmer par rapport à l'autorité. C'est pas une bonne journée pour demander une augmentation, mais si on a besoin de se faire respecter, si on a besoin de s'imposer par rapport à un membre de sa famille plus âgé, c'est une très belle période. Donc, n'hésitez pas à trouver un équilibre, à mettre en avant Vénus, qui est toujours entre Mercure et le Soleil. Et là, j'ai quelque chose de très intéressant qui se passe. Donc, ça reste quand même une belle journée, même si on évitera, avec les carrés à Uranus, de prendre des décisions clés, des décisions fondamentales. Samedi. Alors, samedi, c'est très intéressant. Une journée particulière, je pense, samedi. On a Uranus qui devient direct, qui fait un quinconce à la Lune qui fait un quinconce Saturne, mais qui active aussi Neptune, donc un iode. Au niveau international, il va y avoir des événements clés entre samedi, dimanche. Plus dimanche que samedi, mais samedi, on va sentir monter déjà la puissance, on va sentir monter l'instabilité. Par contre, c'est un peu le calme avant la tempête. Si on regarde bien, j'ai un bel aspect à Vénus, j'ai un bel aspect à Mercure. C'est un petit peu l'aspect de la dernière chance. C'est une journée qui va être très belle, relativement calme. C'est une journée où je vous invite à profiter, souffler, faites des choses qui vous plaisent. Pensez à vous. Vous levez le matin, on se fait un petit déjeuner câlin, on fait un brunch avec ses enfants, son compagnon. Et si on est tout seul, eh bien, on prend un bel instant pour soi. C'est une journée pour se faire masser, pour se relaxer, pour soigner son esthétique, pour s'acheter des vêtements, pour améliorer son apparence. Prenez soin de vous. Samedi, c'est une journée à savourer. C'est vraiment une belle journée, pas pour poser des actes importants, pour travailler sur la confiance en soi. La formation aura avancé, le lien dans la description, pour réfléchir, pour s'intérioriser, pour accepter ce renouveau qui vient. Et il va falloir des parenthèses comme ça, parce que ces parenthèses vont être salvatrices. Chaque fois que j'ai des quinconces, je suis invitée à travailler positivement sur moi. Vous invitez du monde, vous recevez des amis, vous riez, vous jouez avec vos enfants. C'est une journée pour rire, se déconnecter des affres du monde. C'est une journée pour aller au-delà des limites, des interdits et des blocages. Profitez. Dimanche, la lune sera en Scorpion. C'est une lune irascible. Alors attention, quand je dis irascible, ce n'est pas le cas. Si vous avez une lune en Scorpion, vous n'êtes pas quelqu'un d'irascible. C'est pas ce que je dis. C'est une lune très soumise à ses émotions, très pulsionnelle, assez belliqueuse. C'est une lune qui fait un carré à Pluton, carré à Mars. Et nous avons Vénus qui fait son carré à Uranus. Donc c'est une lune qui est assez dure, qui veut en découdre. Vénus carré Uranus au niveau collectif. Là, je ne parle pas au niveau individuel. Je parle au niveau collectif.
elle jette de l'huile sur le feu. Elle veut en découdre, elle veut régler ses comptes. C'est une lune qui est incisive, qui n'écoute rien, qui est très tournée vers l'affrontement. Il y a des douleurs, il y a des peurs, mais ça va être une journée où, au niveau international, il y a des événements qui vont se passer. Donc, je ne serais pas surprise que dimanche, il y ait des événements guerriers. Alors, je vais pas aller trop loin parce que c'est pas le but, mais ça va être une journée très tendue sur la scène internationale, avec des risques de bombardement, avec des choses très dures, des événements dont Mercure va me parler, c'est-à-dire la presse, les journaux, les réseaux sociaux. Vous voyez un petit peu toute cette effervescence autour d'Uranus. Et ça va arriver d'un coup. Ça va beaucoup parler d'électrique, électricité, réseau, la foudre. Vous voyez, il y a quelque chose de foudroyant, de foudroyé qui arrive. Et ça va être comme un éclair. C'est-à-dire, il n'y a rien qui laisse supposer ça samedi. Mais dimanche, on est dans une énergie complètement différente. Ça va être assez tendu. Alors, à titre personnel, c'est une journée pour souffler, éviter de vous laisser aller à de la colère, à du dénigrement, à des impulsions erratiques. C'est une journée pour rester dans la sérénité. Justement, le Scorpion, c'est une capacité à ouvrir d'autres espaces de sérénité, de paix. Comment je peux, dans un monde en proie au chaos, trouver cet espace en moi, me relier avec ma spiritualité, non pas d'une manière complètement perchée, ça c'est fini. On quitte Neptune en Poisson, c'est fini. Ça marche plus. Le monde est ce qu'il est. Il y a toujours eu des guerres, il y a toujours eu des affrontements. Comment nos ancêtres ont fait? Comment je peux me raccorder sur un idéal de moi, un idéal en moi, qui me permette de rester sur la voie du juste milieu, sans tomber dans « mais non, mais tout va bien ». Non, ça va pas bien. Il y a des personnes qui m'écrivent « vous êtes pessimiste ». Le monde, il va pas bien. Je suis désolée. Si on ouvre les yeux, si on est réaliste, le monde ne va pas bien. Mais il y a un décalage entre ma manière de voir, de vivre et d'incarner le monde et ce monde qui ne va pas bien. Peut-être que je suis là pour apporter une correction. Peut-être que je suis là pour dépasser le « tout va bien ». Parce que si tout va bien, comment j'agirais? Pourquoi j'agirais pour changer le monde? Si j'étais persuadée que le monde allait bien, j'aurais pas cette chaîne YouTube. Je ne passerai pas mon samedi ou mon dimanche à faire des vidéos. C'est bien que j'ai conscience que le monde va pas bien. Par contre, la question qui m'est posée, c'est moi, qu'est-ce que je peux amener au monde? Alors, de manière très humble, je vais pas changer le monde. C'est pas mon ambition de changer le monde. C'est d'amener une petite pierre à l'édifice, d'amener une petite lueur sur le chemin. Et ceux qui vont voir la lumière feront pareil. Et ça va devenir des chaînes de lumière. C'est ça, la question. Ou alors tomber dans l'excès inverse. Mais c'est la catastrophe. Mais c'est la fin. Mais c'est dramatique. Non. C'est la voie. Lorsque la tempête fait rage, que je suis sur un voilier, puisque je vis sur un voilier, j'ai affalé mes voiles, j'ai mis mon bateau à la cape. Mais avant, j'avais préparé, j'avais une formation, je savais comment faire. Mais quand j'y suis, je peux pas gérer l'impondérable. Ça m'est déjà arrivé. J'arrive, la météo était parfaite, on avait une demi-heure avant la tempête, tout était bien, tout était parfait. Et puis la vraisemblable est arrivée. Nous avons failli couler. C'était en Corse, c'était en 2015, 2014. Voilà. Et on avait anticipé ça. Qu'est-ce qu'on fait? Et on avait des produits à bord pour étancher. Et mon époux l'a fait. Et pendant 3 jours, on est resté accrochés
à notre chaîne en espérant que tout allait bien se passer parce que nous n'avions plus de moteur. C'est un voilier, mais en cas de pépin, il faut un moteur. On n'en avait plus. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, à ces moments-là, il y a une espèce de miroir, une espèce d'espérance. Et si je me mets sur la panique, eh ben, qu'est-ce que je fais? J'ai plus la tête pour moi. Si je nie les choses, je n'ai plus la tête pour moi. Mais il reste la solution de se dire, ben, j'ai la côte qui est quand même pas très loin, je peux nager. Je garde mon gilet à portée de main. J'ai un sac d'évacuation. Et j'attends. J'espère. Et je me relie à la conscience. Lorsque le beau temps est revenu, il y a quelque chose en nous qui avait changé. C'est pour ça que je parle de cette expérience de vie. L'espérance. C'est pas dans le chaos qu'on a l'espérance. C'est au moment où le passage se fait, la sortie du chaos. Par contre, les jours du chaos, c'est important de se dire que, alors même qu'on est dans la tempête, il y a une lumière au-delà qui nous invite à y aller. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura intéressé. Merveilleuse première semaine de février. Merveilleux passage de l'Imbolc. Et si vous voulez rejoindre la confiance en soi version XXL, le lien dans la description. Bien sûr, on va parler aussi d'astrologie. Ce ne sera pas uniquement une thématique en développement personnel. Ça va être un couplage un petit peu de différentes méthodologies, de différentes techniques pour vous aider à utiliser au mieux cette énergie de la pleine lune du Lion et les changements qui vont être provoqués durant tout le mois de février. Merveilleuse semaine à tous. Merci pour votre confiance. À bientôt sur Astrologie Facile.